Avez-vous remarqué à quel point notre société, et particulièrement le monde de l'entreprise, semble obsédé par le bruit? On valorise celui qui parle le plus fort, celui qui rebondit sur tout, celui qui occupe constamment l'espace sonore. On a fini par créer un mythe. Pour être un leader, réussir, inspirer le respect, il faudrait absolument être un grand extraverti. Mais, et si on vous avait menti? Et si la véritable puissance, le vrai leadership, ne résidait pas dans la quantité de mots prononcés, mais dans la capacité à maîtriser le silence, la préparation et l'observation? Aujourd'hui, sur notre chaîne, nous allons déconstruire ce mythe. Nous allons voir comment un profil de haut niveau d'introversion n'est pas un handicap, mais un avantage stratégique massif. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons voir comment transformer ce que vous pensiez être une faiblesse en votre atout majeur. Pour comprendre le pouvoir de l'introverti, il faut comprendre comment fonctionne son énergie. Ce n'est pas de la timidité, c'est une question de batterie sociale. L'extraverti se recharge au contact des autres. L'introverti, lui, dépense son énergie lorsqu'il interagit et a besoin de solitude pour recharger ses batteries. C'est ce qui explique ce grand paradoxe que beaucoup d'entre vous connaissent. Vous êtes capable de monter sur une estrade, d'animer un séminaire complexe avec une maîtrise et une aisance absolue, tout simplement parce que vous maîtrisez votre sujet et que l'événement est préparé. Mais à l'inverse, une fois la présentation terminée, lors du simple cocktail informel de fin de journée, vous vous sentez soudainement bloqué, vidé, presque incapable de participer aux petites discussions spontanées. La psychiatrie moderne et la société vous diront peut-être que vous avez un problème de sociabilité. C'est faux. Votre cerveau est simplement configuré pour l'excellence préparée, pas pour le bruit spontané. Alors, où se trouve votre pouvoir? Il repose sur deux piliers fondamentaux. Premièrement, la puissance de la parole rare. Avez-vous remarqué que lorsqu'une personne qui parle constamment prend la parole, plus personne ne l'écoute vraiment? Son discours devient un bruit de fond. En revanche, l'introverti qui ne prend la parole que lorsque c'est strictement nécessaire crée l'événement. Parce qu'il a pesé ses mots, son intervention tranche. Elle apporte de la valeur. Le silence préalable donne une autorité naturelle et un poids immense à ce que vous dites. Deuxièmement, l'écoute analytique profonde. Dans une salle de réunion, pendant que les autres bataillent pour placer leur opinion et préparent leur prochaine phrase, l'introverti écoute. Il observe les dynamiques, il synthétise les informations. Quand il prend finalement la décision, elle est éclairée. Le leadership de demain n'est pas un leadership de domination sonore, c'est un leadership d'empathie et d'analyse. Comment exploiter ce fonctionnement au quotidien sans s'épuiser? Voici 3 règles d'or. 1. Assumez vos sas de décompression. Ne culpabilisez plus de vous isoler avant une grande réunion ou après un événement social. C'est votre phase de recharge. C'est une nécessité biologique, pas un caprice. 2. Préparez l'informel. Vous excellez dans ce qui est structuré? Appliquez cette structure aux événements spontanés. Avant un événement de réseautage, fixez-vous un objectif clair. Par exemple, avoir 3 discussions de fond de 15 minutes. Une fois l'objectif atteint, vous pouvez vous retirer avec le sentiment du devoir accompli. 3. Appropriez-vous votre rythme. Si on vous pose une question inattendue, n'ayez pas peur du silence. Dire « c'est un point très pertinent, laissez-moi quelques instants pour y réfléchir » ou « je vais analyser cela et vous faire un retour structuré » n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la marque d'un professionnel qui prend les choses au sérieux. Votre introversion n'est pas une anomalie à corriger, c'est une arme de précision. Arrêtez d'essayer de jouer sur le terrain des extravertis en essayant de parler plus fort qu'eux. Jouez sur le vôtre, celui de la profondeur, de l'analyse et de la parole juste. Si cette réflexion a résonné en vous, et si vous vous êtes reconnu dans ce paradoxe de l'excellence préparée face au blocage spontané,
Dites-le moi dans les commentaires. Comment gérez-vous votre batterie sociale au quotidien? Je lis toutes vos réponses. Merci d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à MD Eli Improvement et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur la psychologie, l'intelligence émotionnelle et votre développement personnel. Prenez soin de vous, de votre énergie et à très bientôt.